Un jour, sans prévenir, cela arrive. Vous regardez une vieille photo, un anniversaire, une salle de classe, un été oublié, et pendant quelques secondes, quelque chose paraît impossible. Cette photo a été prise il y a 10 ans. 10 ans. Pourtant, dans votre esprit, cela ressemble à hier, comme si le temps avait glissé entre vos doigts sans que vous le remarquiez, comme si quelqu'un avait discrètement accéléré l'horloge du monde, et la sensation devient plus étrange encore lorsque vous réalisez que presque tout le monde ressent la même chose. Les enfants attendent, les adultes poursuivent, les personnes âgées regardent en arrière, et chacune semble vivre dans une vitesse différente. Alors une question apparaît, une question simple. Pourquoi le temps semble-t-il accélérer en vieillissant? La plupart des gens pensent connaître la réponse. Ils disent simplement parce qu'on est occupé. Mais ce n'est pas ce que les chercheurs ont découvert. En réalité, le mystère est beaucoup plus profond, car le temps lui-même ne change jamais. Une seconde aujourd'hui dure exactement aussi longtemps qu'une seconde il y a 1000 ans. Le mouvement de la Terre n'a pas accéléré. Les horloges n'ont pas changé. L'univers ne semble accorder aucun traitement particulier aux adultes. Alors si le temps paraît plus rapide, ce n'est probablement pas le temps qui change, c'est nous. Imaginez un enfant de 5 ans. Pour lui, une année représente un cinquième de toute son existence, une durée immense, une portion gigantesque de sa mémoire. À 50 ans, cette même année ne représente plus qu'une minuscule fraction d'une vie entière, une simple goutte dans un océan déjà rempli. Cette idée est connue sous le nom de théorie proportionnelle du temps, et elle semble expliquer une partie du phénomène, mais seulement une partie. Car quelque chose ne colle pas. Certaines semaines paraissent interminables, certaines années disparaissent presque instantanément. La proportion ne peut pas tout expliquer. Il manque encore un élément que votre cerveau connaît parfaitement. Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, très loin en arrière, vers une époque où tout était nouveau. Votre premier jour d'école, votre première amitié, votre première chute, votre premier voyage, votre premier amour, votre premier échec. Pendant l'enfance, le monde ressemble à un territoire inexploré. Chaque journée apporte quelque chose que le cerveau n'a jamais rencontré auparavant. Et c'est précisément là que le mystère commence. Votre cerveau n'enregistre pas le temps. Il enregistre les changements, les contrastes, les nouveautés, les surprises, les choses qui rompent la routine. Chaque expérience nouvelle crée davantage d'activité neuronale, davantage de connexions, davantage de souvenirs. Et plus il existe de souvenirs distincts, plus une période semble longue lorsqu'on la regarde rétrospectivement. Autrement dit, ce n'est pas le temps qui crée les souvenirs, ce sont les souvenirs qui créent notre impression du temps. Les chercheurs ont observé quelque chose de fascinant. Lorsque nous regardons le passé, notre cerveau tente de reconstruire la durée d'une période à partir du nombre de souvenirs qu'elle contient. Une période riche en événements paraît immense, une période vide paraît minuscule. C'est pourquoi l'enfance semble souvent interminable. Elle est remplie de premières fois, et c'est pourquoi certaines années adultes semblent disparaître. Elles se ressemblent. Réveillez-vous, même trajet, même route, même bureau, même conversation, même écran, même horaire, puis recommencez, encore, et encore, et encore. Sans même vous en rendre compte, votre cerveau commence à filtrer. Pourquoi conserver chaque détail alors que presque tout ressemble à hier? Pourquoi enregistrer ce qui est déjà connu? Alors il compresse, il simplifie, il efface. Et soudain, une année entière devient un souvenir unique. C'est ici que le phénomène devient presque inquiétant, parce que lorsque nous avons l'impression que le temps accélère, ce n'est peut-être pas réellement le temps qui disparaît, c'est la mémoire, les détails, les moments distincts, les fragments qui donnent du poids à une existence. Essayez quelque chose, fermez les yeux, et repensez à la semaine dernière. Beaucoup de personnes auront du mal. Les souvenirs apparaissent flous, mélangés, compressés. Maintenant, pensez à un événement marquant de votre enfance, un déménagement, une fête, un premier jour d'école. Étrangement, les détails reviennent, les couleurs, les sons, les odeurs, les émotions. Comme si cette journée occupait davantage d'espace dans votre esprit qu'un mois entier vécu récemment, parce que c'est exactement ce qui s'est produit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
car certains chercheurs pensent que la nouveauté influence également notre perception du présent. Lorsqu'une expérience est nouvelle, le cerveau traite davantage d'informations chaque seconde, il travaille plus intensément, et dans certains cas, cela donne l'impression que le temps ralentit. C'est pourquoi un voyage dans un pays inconnu paraît souvent durer plus longtemps qu'une semaine passée à la maison. Pourquoi une aventure semble immense, et pourquoi la routine semble disparaître. Alors peut-être que la véritable question n'est pas «Pourquoi le temps accélère-t-il?» Peut-être que la question est «Pourquoi cessons-nous d'explorer?» À quel moment le monde devient-il prévisible? À quel moment arrêtons-nous de regarder? À quel moment remplaçons-nous la découverte par l'habitude? Car la bonne nouvelle est que le cerveau ne perd jamais complètement cette capacité. Une nouvelle compétence, une nouvelle ville, une nouvelle langue, une nouvelle rencontre, une nouvelle expérience. Chaque nouveauté force le cerveau à ralentir, à observer, à enregistrer, à construire davantage de souvenirs. Et pendant un instant, le temps semble retrouver son rythme d'origine. Peut-être que le temps n'accélère pas avec l'âge. Peut-être que ce que nous appelons le temps n'est qu'une immense collection de souvenirs. Une archive fragile construite par un cerveau qui oublie plus qu'il ne conserve. Et si cela est vrai, alors la vitesse de notre vie ne dépend peut-être pas des horloges, elle dépend de ce que nous remarquons, de ce que nous explorons, de ce que nous choisissons de vivre pleinement. Parce qu'à la fin, la question n'est peut-être pas combien de temps nous avons vécu, mais combien de moments notre esprit a jugé digne d'être retenu, et c'est peut-être pour cette raison que les enfants semblent avoir tout leur temps. Ils ne vivent pas dans un monde plus lent, ils vivent dans un monde qu'ils découvrent encore.